Il faut revenir sur ces deux termes, le leader et l'amour. Donc le leader, c'est le meneur, c'est celui qui a la capacité à donner confiance, c'est celui qui a la capacité à faire adhérer. On peut être dirigeant, par exemple, sans être leader. Dirigeant, ça veut dire je dirige. Donc on fait bien une distinction entre leader et manager. Le manager gère, le leader conduit. Ça veut dire qu'il a la capacité à conduire et à mener avec lui. Ça, c'est une première chose très importante. Puis, il y a la question de l'amour. Alors en français, on a un problème, puisque si je dis j'aime mon mari, ma femme, ma compagne, mon compagnon, et j'aime le chocolat, il y a une différence, mais on ne voit pas la différence. Donc là, je reviens, en tout cas dans mon ouvrage, sur la question de la philosophie grecque qui nous donne deux degrés de l'amour. L'éros, la passion amoureuse, le coup de foudre, et puis la philia, le respect de la différence. Et donc quand je parle du leadership de l'amour, c'est la capacité à conduire et à mener une équipe en donnant de la confiance, en transmettant de l'optimisme, une vision vers laquelle on peut aller ensemble, mais en respectant les différences et en s'enrichissant des différences des uns et des autres. Donc c'est en ce sens qu'il faut comprendre l'amour, c'est-à-dire le respect de la différence et l'enrichissement de la différence et des points forts des uns des autres. Non, alors justement non, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans un monde où on recherche la perfection. Et non, là on a intégré justement que s'il y a respect de la différence, il n'y a pas de perfection. Sur une échelle de 0 à 100, la vraie question dans une démarche du leadership de l'amour, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre 0 et 100. Si on me dit, bon, à 20, je dirais, c'est pas très ambitieux. Si on me dit à 80, là, je dis oui, c'est ambitieux. Mais 100, c'est impossible. La perfection n'est pas de ce monde. Et donc, c'est vrai qu'on recherche la perfection, mais on ne peut pas l'atteindre sur ce sujet-là. Surtout que tous les jours, il y a matière à ne pas être respectueux des uns et des autres. Souvent, vous êtes en colère. Donc, justement, le travail du leader à ce sujet-là, c'est de prendre sur lui, particulièrement quand ça ne va pas, pour se tourner vers les autres et respecter la différence de l'autre et s'en servir au bon sens du terme pour être à la fois performant économiquement, mais aussi réussir humainement, puisque c'est la relation humaine qui va faire la performance. Alors il faut revenir d'abord sur l'étymologie du mot valeur. Donc elle se constitue, cette étymologie, de deux points clés, de deux vertus, le courage et l'amour. Valeur, ça vient du mot valor, en latin, qui signifie valeureux. En fait, c'est le chevalier, la noblesse du chevalier. Et donc, c'est intéressant de voir qu'à l'intérieur de cette noblesse, il y a le courage. Donc, mettre en pratique une valeur, c'est être courageux en ce sens-là. Dans la langue latine, c'est le chevalier qui vient déclamer son amour à sa dame, sachant qu'il ne l'obtiendra jamais. Donc, il a une certaine forme de courage. Et donc, du mot courage dérive une deuxième étymologie du mot valeur, c'est estimare en latin, c'est-à-dire être digne d'estime, se rendre digne d'estime. Donc la deuxième valeur, c'est être aimé, c'est-à-dire la capacité à être reconnu et à reconnaître, donc l'amour. Donc on est très loin, je pense, quand on travaille dans l'entreprise sur les valeurs, de penser que ça va initier un mouvement qui devrait être la mise en pratique de deux vertus qui sont le courage et l'amour. Et donc les implications pratiques derrière, ça signifie que quand on travaille sur des valeurs, les valeurs doivent devenir un filtre d'aide à la prise de décision. Donc les entreprises occidentales, en général, ont toutes les mêmes valeurs, puisqu'elles ont toutes les mêmes fondements, tels que la loyauté, le respect des personnes, la solidarité, le courage. Donc le plus facile, c'est d'afficher les valeurs. Le plus difficile, c'est de faire vivre les valeurs, en ce sens qu'elles doivent devenir un filtre d'aide à la prise de décision. Alors d'abord, on doit être au clair sur les valeurs. Et donc là, il y a plusieurs manières de définir des valeurs. En général, on revient sur l'histoire de l'entreprise pour voir d'où vient l'entreprise, en fonction de là où on veut aller, pour que ces valeurs soient porteuses de sens. Et il est évident que ça ne peut pas être une direction générale ou rien qu'un comité de direction qui décrète les valeurs. Alors tout dépend de la taille de l'entreprise. Si on est dans une petite entreprise jusqu'à 60-70 personnes, il est clair que ça peut être un travail du comité de direction. Mais quand même, c'est mieux de faire participer les personnes à l'élaboration de ces valeurs. Dans une grande entreprise, si vous prenez 100 000 salariés, il est évident que les 100 000 salariés ne vont pas pouvoir collaborer à l'élaboration des valeurs. Donc on prendra peut-être 5% de l'ensemble de ses collaborateurs pour les faire travailler sur des workshops pour savoir quelles pourraient être les valeurs porteuses de sens. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est vraiment de commencer à les mettre en pratique, c'est-à-dire à s'entraîner ensemble autour de cas concrets, pratiques, à mettre en œuvre ce leadership de l'amour, du respect de la différence. On a des décisions à prendre sur des cas particuliers, on s'entraîne à faire de ces valeurs un filtre d'aide à la prise de décision.
Troisième étape, et là ça vient vraiment sur le leader en tant que tel, c'est la capacité qu'il a à travailler sur lui-même pour conduire ses émotions. Parce que nous avons des émotions positives, des émotions négatives dans chaque situation que nous avons à conduire, et ce sont les émotions qui peuvent venir parasiter les prises de décision.